Kelly grandit dans une famille qui préfère les garçons aux filles. Elle n'a jamais pu fêter son anniversaire convenablement. Chaque fois, son frère souffle les bougies avant elle, elle n'a même pas la possibilité de faire un vœu. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que Kelly a enfin formulé en secret le premier vœu de sa vie, devenir un jour une excellente scénariste. Mais la réalité ne s'est pas déroulée comme prévu. 10 ans après avoir obtenu son diplôme dans une grande école, Kelly n'était toujours qu'une simple assistante scénariste. Suite à un changement d'emploi, elle est revenue vivre dans l'appartement qu'elle partageait avec son frère. Mais elle a découvert par hasard de la lingerie féminine inconnue sur le balcon. Elle a poussé la porte de la chambre de son frère et a aperçu une femme qu'elle ne connaissait pas, n'ayant jamais vu de relation amoureuse. Kelly s'est effondrée et s'est enfuie. Son frère l'a aussitôt rattrapée pour lui avouer la vérité, il était marié en secret depuis 4 mois et sa femme était désormais enceinte. Lorsque leur père l'apprend, il insiste pour que Kelly emménage avec la famille de son frère, ce qui met les deux frères et sœurs dans une situation très délicate et les pousse à s'y opposer fermement. Kelly se confie à sa meilleure amie, qui lui suggère de demander à son frère de déménager. Mais comme c'est Kelly qui a versé la compte pour cet appartement, dont le titre de propriété est pourtant au nom de son frère, elle n'a absolument pas son mot à dire. Sa meilleure amie ne peut que la conseiller de rentrer chez ses parents pour faire valoir ses droits auprès de son père. Avant même que Kelly n'ait pu ouvrir la bouche, sa belle-sœur a annoncé avec enthousiasme les résultats de l'échographie, c'était un garçon. Toute la famille a célébré la nouvelle avec joie, et dans cette ambiance animée, personne ne s'est souvenu que c'était l'anniversaire de Kelly. Sa mère lui a discrètement glissé une somme d'argent pour qu'elle aille louer un appartement, mais cette somme était loin d'être suffisante pour payer la caution élevée exigée en Corée. Elle ne lui permettait que de louer un petit appartement délabré. Par un heureux hasard, sa meilleure amie a aidé Kelly à trouver une colocation qui lui convenait. Le propriétaire, David, faisait souvent des heures supplémentaires. Pour plus de commodité, il a directement remis le code de l'appartement à Kelly et a fixé les règles de la colocation. Kelly se chargerait des tâches ménagères quotidiennes, trierait les déchets chaque semaine et aiderait à nourrir le chat lorsqu'il rentrerait tard. Comme il ne s'était pas vu depuis longtemps, Kelly avait toujours cru à tort que le propriétaire, David, était un homme, ce qui a donné lieu à un petit malentendu. Afin d'éviter tout conflit familial lié à la cohabitation quotidienne avec sa belle-sœur, Kelly a décidé de quitter le domicile familial et s'est lancée dans une toute nouvelle vie de colocation en solo.